Le Salon des maires et des collectivités locales 2022, du 22 au 24 novembre à Paris Expo Porte de Versailles, en partenariat avec Ideal Group, SAMV, Valor et Cité Verte Europe, sur Radio Imo et Radio Territoria. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo et sur Radio Territoria en direct du Salon des maires et des collectivités locales, et je vous fais découvrir une association qui a noué un partenariat avec la police municipale. Il s'agit de Gilets Ukraine. Alors vous l'avez compris, pour aider l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie. Pour ce faire, je reçois Nicolas Risterucci. Bonjour. Bonjour. Président de Gilets Ukraine. Alors dans quelques instants, vous allez nous présenter l'association et nous expliquer le concept. À ma gauche, Amandine Duzelier, bonjour. Bonjour. Chef de service police municipale de Clermont-Ferrand. Et de l'autre côté, Adrien Porcubeste, bonjour. Bonjour. Vous êtes vidéaste donc pour l'association Gilets Ukraine. Alors Nicolas, présentez-nous Gilets Ukraine. Donc à Gilets Ukraine, le propos c'est de récupérer les gilets pare-balles déclassés, c'est-à-dire périmés pour faire simple. Parce qu'ils ont une date de péremption. Hein. Oui. Et voilà, en fait les constructeurs préconisent une date de 5 ans pour remplacer les gilets pare-balles. C'est un autre sujet dans le sujet. En gros, à 4 ans, 364 jours, les gilets sont bons. 5 ans et 1 jour, ils sont bons à être brûlés. Donc nous, qu'est-ce qu'on a ? On est parti du constat simple. Vu qu'on est marié avec des Slaves, enfin moi je suis marié avec une Slave, j'ai des amis qui sont mariés avec des Ukrainiennes, et donc ils m'ont demandé: Nico, tu bosses avec la police municipale, tu es bien copain avec eux. À la base, j'ai une entreprise qui fournit les policiers municipaux en coffre-fort pour qu'ils mettent en sécurité leur armement. Donc vu que tu es copain avec eux et que tu bosses avec eux, où est-ce que je pourrais acheter des gilets pare-balles dans les premiers jours de la guerre? Je me suis donc rapproché d'amis comme Amandine, et je leur ai demandé où est-ce que mon copain pourrait acheter des gilets pare-balles. Et ils m'ont dit: mais Nico, mais pourquoi tu achèterais des gilets pare-balles ? Enfin, pourquoi ton copain en achèterait ? Partant du postulat qu'on en a des milliers où on ne sait pas quoi faire, à part dépenser l'argent du contribuable pour les détruire, les brûler, sachant que le Kevlar ne se recycle pas. Qu'est-ce que le Kevlar pour les auditeurs ? C'est des couches d'une matière qui permet de retenir l'ogive, la balle, pour éviter que la personne soit tuée. Oui, c'est comme des feuilles en fait. C'est comme des feuilles, c'est ça, ouais. C'est une succession de feuilles. Empilées et compressées en fait. C'est ça, qui sont réunies. Et l'idée, c'est que ça, tous les 5 ans, on est amené, les communes de France sont amenées à les détruire. Et donc, sachant qu'on ne peut pas le recycler, à polluer parce qu'on les brûle. Sur ce postulat-là, nous, on vient avec un constat qui est assez simple, qui est résumé en 3 points. On fait économiser les dépenses de la commune, on leur permet en fait de ne pas avoir à brûler les gilets pare-balles. Parce qu'ils payent pour les brûler. Ils payent pour les brûler, c'est un concept, ouais, c'est une ineptie. Ils payent pour brûler quelque chose qui va polluer, plutôt qu'en fait nous on dit on vous les récupère gratuitement, on se charge de l'approvisionnement, de la logistique, on les anonymise, donc on les reconditionne, on les recycle, donc c'est très RSE, et on les envoie en Ukraine, protéger des vies, sauver des vies. C'est à destination des civils, qu'on soit très clair, c'est pas à destination de l'armée, voilà, on n'est pas dans le cadre du conflit. Et je rappelle que pendant cette guerre, c'est des civils qui sont visés. Majoritairement des civils, sachant qu'il y a aussi le medical staff, tout ce qui est le staff médical, tout ce qui est les gens qui prennent en charge les réseaux d'électricité, les réseaux d'eau. Donc ça, c'est des gens qui sortent. On parle d'un pays où il y a 50 millions de personnes. Je n'ai pas les chiffres exacts. En ce moment, 10 millions de personnes qui n'ont pas d'eau et d'électricité. Donc c'est écrasant le besoin. Et je suis assez bien placé, au même titre qu'Adrien, qui prendra probablement la parole, qui est notre vidéaste, parce qu'on est rentré régulièrement en Ukraine à porter nous-mêmes les gilets pare-balles. Donc, on a des partenariats autant en France avec les différentes polices municipales, notamment celle de Clermont, qu'en Ukraine, avec d'autres mairies, la ville d'Odessa qui nous a reçus, la ville d'Ouman, Mykolaiv et tout y coin. Alors juste, je précise pour les auditeurs, c'est que c'est évidemment des gilets qui n'ont pas reçu de balles, qu'on soit clair. Et même ces gilets-là, du coup, ont une durée de vie de 5 ans. Donc voilà, on va peut-être voir avec vous, Amandine. Donc vous êtes policière municipale, chef de service à la police de Clermont-Ferrand. Et il me semble que vous êtes la première police municipale à avoir noué ce partenariat avec Gilets Ukraine. Alors une des premières et la plus grande ville qui a noué ce premier partenariat, oui, effectivement. Et quand Nicolas est venu vous présenter ce projet, qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là C'était un beau concours de circonstances parce que nous, on devait faire brûler environ 80 gilets pare-balles
Donc c'était vraiment à fleur de... C'était presque parti pour les faire brûler et on les a conservés pour pouvoir justement les donner à Gilets Ukraine. Est-ce que c'était compliqué de nouer ce partenariat avec... il faut demander l'autorisation. Est-ce que c'était... On connaît le millefeuille administratif en France. Est-ce que c'était long et compliqué? Est-ce que c'était fastidieux ou au contraire, le concept a tout de suite plu? On peut dire, nous, que notre maire nous a fait confiance. Enfin, il a quand même demandé un peu d'explication parce que donner un matériel périmé, normalement, ça implique quand même, est-ce que notre responsabilité ne pourra pas être quand même remise en question? Donc on lui a expliqué qu'aujourd'hui, la population ukrainienne est en train de mourir. Donc entre recevoir un gilet pare-balles qui est périmé et rien recevoir, il préfère aujourd'hui recevoir un gilet pare-balles périmé. Donc il nous a fait confiance, carte blanche, et puis du coup on a pu nouer ce partenariat. Et aujourd'hui, justement, j'imagine que vous êtes fiers. Quand vous donnez vos gilets pare-balles, vous vous dites, ils vont peut-être sauver des vies, sûrement sauver des vies. Oui, c'est vraiment le principe. Et puis le fait qu'une grande collectivité est donnée, ça donne confiance aux maires des plus petites communes autour de nous et dans la région et en France pour pouvoir inciter les maires de France, les collectivités, les chefs de service à nous donner leurs gilets pare-balles. Alors Nicolas, vous avez Adrien, je vais y arriver, je vous confonds tous les deux. Adrien, vous avez un gilet pare-balles. Est-ce que vous pouvez le montrer à la caméra qui est juste devant vous? Alors là, il est floqué, c'est ça? Défloqué. Défloqué. C'est-à-dire que vous avez enlevé police municipale dessus, c'est ça, Nicolas? C'est ça, on enlève aussi les numéros de série et on fait en sorte que quand il rentre sur les zones de tension, il soit la finalité, c'est pas que ce soit rapproché à la police municipale. Et c'est essentiellement de protéger les gens. C'est anonyme en fait. C'est anonyme. Ah oui, ça fait partie de l'étape du process. On collecte, on anonymise, on expédie. Alors Adrien, tout à l'heure Nicolas, vous disiez que sans Adrien, ce projet n'aurait pas été jusqu'au bout. Racontez-nous votre place dans cette histoire, cette belle histoire de Gilets Ukraine. Écoutez, donc moi à la base j'étais vidéaste auto-entrepreneur, dans le domaine de l'audiovisuel bien sûr, et donc en fait Nicolas m'avait proposé de partir avec lui en Ukraine directement, donc moi j'ai accepté et à partir de là nous y sommes allés ensemble pour aller livrer des gilets directement là-bas, donc à Ouman, et puis nous sommes partis donc une seconde fois, cette fois-ci à Odessa. Et à chaque fois, vous livriez combien de gilets? La première fois 200 de mémoire, et c'est notre capacité maximale parce qu'en fait, quand on rentre en Ukraine, la dernière fois, il n'est pas avec nous, il est parti là, mais on a une troisième personne qui est très importante qui assure la logistique, qui s'appelle Alexandre. Et quand on rentre en Ukraine, on y rentre vite et on essaie d'en sortir le plus tôt, en tout cas de se mettre le plus tôt à l'abri. La dernière fois, Alexandre, il était en Ukraine la semaine dernière. On n'a pas eu de nouvelles de lui pendant une journée. La journée où il y a eu les 100 missiles, il était en livraison ce jour-là. D'accord. Je tiens à préciser dans ce cas-là qu'on est suivi par un cabinet juridique, le cabinet Bafermali, qui met en place tout notre cadre juridique par rapport à tout ce qui est remise, décharge. C'est une association de la loi 901 et quand on reprend les gilets pare-balles, on prend aussi la responsabilité de les acheminer et quand on y va, on est tout à fait conscient que c'est notre responsabilité. Oui, il n'y a que des risques, il n'y a plus que des risques. Donc on rentre et c'est une forme de go fast mais pour la vie, quoi. Et donc alors aujourd'hui, Adrien, vous êtes devenu donc vidéaste pour Gilets Ukraine, c'est bien ça? Oui, c'est exact. Oui. Et comment ça se passe du coup? Écoutez, ça dépend des jours. Non, écoutez, c'est beaucoup de travail. Beaucoup de travail pour mettre en place tout ça. On voit pas les résultats aussi vite. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'implications. Mais bon, c'est un travail continu qui fait qu'au fur et à mesure, ça prendra de l'ampleur, qu'on pourra sauver de plus en plus de vies. C'est devenu une vocation. Donc on est totalement impliqués maintenant. Et justement, alors votre présence sur le salon aujourd'hui, le salon des maires et des collectivités locales, vous êtes là aujourd'hui pour justement vous faire connaître, auprès des communes, de ces maires, auprès des collectivités. Quel impact vous avez envie d'avoir auprès d'eux? Quel impact on aurait rêvé avoir et on a atteint ce rêve-là. C'est dans l'idée, aujourd'hui, on a eu la chance d'avoir l'attention de M. Macron, de l'attention de M. Darmanin, de M. Dupond-Moretti. C'est-à-dire, ils se sont arrêtés sur votre stand? Oui, ils se sont arrêtés sur notre stand, on a pu discuter, on a pu échanger. Vous retrouverez sur nos chaînes YouTube et LinkedIn, nos réseaux, les montages de tout ça, parce qu'on a une équipe média en interne, que je remercie énormément,
outre l'équipe commerciale, tout ça, bon, plein d'autres choses, mais restons sur le média. Donc un impact énorme auprès des communes aussi, enfin bref, c'est tout un rêve commun et beaucoup d'efforts. Personnellement, j'ai au moins travaillé 1000 heures sur ce projet-là, donc je suis vraiment très satisfait de voir que j'ai réussi à mettre une réalité nous on sait à quoi ça ressemble de l'autre côté de la frontière et c'est un tout autre univers et ouais, c'est magnifique, c'est fabuleux quoi. Ouais, on vous sent passionné, touché et on sent que voilà, c'est votre bébé, hein, vraiment plus que ça. C'est plus que notre bébé, c'est plutôt qu'on cherche à sauver le bébé des autres. Ouais. Alors justement, vous avez amené des photos avec Macron. Alors vous avez un très beau stand où vous avez un coin photo, vous prenez en photo. Alors ça, c'était le chef des armées, hein, c'est ça ? C'est ça, l'aide au camp. Alors je l'ai félicité, même si je ne sais pas exactement ça fonctionne. Mais a priori, elle n'est pas anodine. Et donc il semblerait qu'il soit, si les caméras sont là, qu'il soit bien dans la garde rapprochée de Monsieur le Président. Et ouais, on a eu l'attention de Monsieur le Président qui nous a invités donc le 13 décembre à une journée qu'il organise en binôme avec M. Zelensky. On a la chance d'avoir aussi le soutien de diplomates. Je remercie d'ailleurs Yuri Pachenko, consul d'Ukraine à San Francisco, qui m'a beaucoup aidé pour entrer en contact avec l'ambassadeur d'Ukraine en France. Et bon, les différents maires d'Odessa, les députés, Sergei Trokhanov, Sergei Ketchokin, Gennady Trokhanov et Irina Plekhnova. Oui. Donc au final, ce salon, ça a été un superbe tremplin pour vous. Si vous voulez, pour être tout à fait factuel, ce salon, c'était la finalité d'une démarche qui est une démarche proche de l'autisme que j'ai menée depuis que c'est arrivé. Je n'ai fait que travailler sur ça, outre mes affaires, mais je ne les détaillerai pas là. Et en tout cas, il y a eu vraiment beaucoup de travail sur ça pour en arriver à cet objectif-là. Et j'ai ici mis mes personnes les plus performantes. On est 5-8 personnes. Je n'ai pas le montant en tête, enfin le nombre en tête, et j'ai investi 50 000 € pour expliquer quoi en fait. Ce dont on n'a pas parlé, c'est qu'en France, à l'échelle de la police municipale, on a concrétisé le prototype. Le prototype, il revient à dire qu'il y a 5 000 gilets pare-balles à l'échelle de la police municipale qui sont déclassés par an. Ça fait 2500 gilets pare-balles à récupérer minimum, si on estime qu'il y a de la perte, la moitié. Passons. Nous, on en a déjà récupéré seul 2500 avec rien. Ça veut dire une tonne de Kevlar qui n'a pas été brûlée, ça veut dire 1 million d'euros qui n'a pas été dépensé, qui a été reconditionné. Si on met ces chiffres-là à l'échelle de la France, les personnes qui ont pu être citées quelque part dans la claquant des doigts, mais ont l'autorité de dire ok, on fait la même chose, elles multiplient ces chiffres par 10. Si elles font la même chose au niveau de l'Europe, les quelques pays qui sont autour d'une table, et peuvent multiplier ces chiffres par 50, on peut arriver à 50 000 gilets pare-balles par an, voire 100 000, qui rentrent tous les ans sur des zones de conflit. Je tiens à préciser qu'aujourd'hui on parle de l'Ukraine, mais si ça protège la population russe, c'est la même chose. Je pense beaucoup à l'Arménie aussi, qui souffre en ce moment. Bon, le Mali, il y a tellement d'endroits le Yémen, il y a beaucoup d'endroits. Nous, la finalité, en fait, c'est d'apprendre qu'il y a des choses qui sont brûlées. Admettons, on va même un peu plus loin, on va agrandir notre périmètre. Les vêtements des policiers sont eux aussi périmés, détruits, parce qu'il est écrit police dessus. Et, alors que en les anonymisant, ça réchauffe des gens. Ça... De l'économie circulaire. Peut-être, je ne suis pas un spécialiste du sujet, mais en tout cas, ça y ressemble. Et juste pour terminer l'émission, il y a combien de polices municipales aujourd'hui qui ont noué un partenariat avec vous ? Déjà plus de 100, et a priori, maintenant, c'est exponentiel. Et je pense que notre finalité, ça serait fantastique si les autorités pouvaient faire en sorte, et c'est ce qui va, a priori, c'est ce qui semble se dessiner, que la police nationale, la gendarmerie, les armées, parce qu'eux, c'est des stocks qui sont écrasants. Bien sûr. En parlant, on multiplie tout. Oui, juste pour préciser, on est 26 000 policiers municipaux et il y a 150 000 forces étatiques en France. Donc policiers et gendarmes. Donc nous, 26 000, on donne 2500. 150 000, vous faites la multiplication. Oui, ça va très vite. Eh bien, merci infiniment à vous trois. Merci d'être venus sur notre plateau nous présenter Gilets Ukraine. Il y a un site, donc vous l'avez dit, il y a un compte Instagram, il y a un compte YouTube pour voir vos vidéos. Il y a quoi d'autre ? LinkedIn, on est pas mal aussi organisé sur LinkedIn. Et Gilets Ukraine, tout au singulier, .org. Et Bérénice, je tiens à vous remercier parce que vous êtes le premier média qui nous avait donné de l'attention et j'ai de la mémoire. Eh bien, avec grand plaisir. Merci infiniment. Cool. Merci. Le Salon des maires et des collectivités locales 2022, du 22 au 24 novembre à Paris Expo, porte de Versailles, en partenariat avec Ideal Group, SAMV, Valeurs et Cité Verte Europe, sur Radio Imo et Radio Territoria.